Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Samedi, j'ai eu l'honneur d'animer la remise des prix des photographies de l'année. Il y avait beaucoup d'émotions sur scène puisque le grand prix a été remis à Rémi Hochlik. Vous avez peut-être lu ou entendu le sort terrible qu'il a connu en Syrie quelques jours après les délibérations du jury. Il y avait aussi beaucoup de joie puisqu'il y a 15 catégories, il y a beaucoup de photographes qui ont été récompensés. Si vous avez raté le live tweet samedi, voici la séance de rattrapage. En fait, je suis arrivé à mon bureau un matin et j'avais un email qui me disait « Pascal, Rémi Hochlik est décédé à Homs, en Syrie ». Alors d'abord, comme toujours, quand c'est quelqu'un qu'on a parlé il y a 8 jours, on n'y croit pas. Égoïstement, on pense un peu au concours. Il faut le dire, c'est normal désolé, que... Ça, en plus, c'était quasiment le jour où on envoyait tout à l'impression. Donc les cartes postales, le livre, etc. Et on s'est posé la question, pas longtemps, est-ce qu'on change des choses? Et puis en fait non, on n'a rien changé, on a continué, évidemment un peu plus triste. Voilà, donc sinon le reste s'est passé entre guillemets comme d'habitude, l'émotion en plus. Et c'est vrai qu'on a eu une très très belle sélection de photos. Oui, je pense que, en tout cas j'en suis persuadé moi, je pense que tous les ans on franchit un petit cran tous les ans. Alors de par les noms, mais les grands noms font aussi des grandes photos. Enfin, je veux dire, l'un va pas sans l'autre. On a Peter Littmann qui est 2 fois au palmarès. Peter Littmann, c'est un immense photographe. On a Corentin Follen, qui malheureusement n'était pas là aujourd'hui parce qu'il avait du travail. Et je suis content pour lui qu'il ait du travail. Il est 2 fois au palmarès. Et quand on sait, même s'il a que 30 ans ou la trentaine, déjà le cursus qu'il a derrière lui. Enfin, donc on est content. Des gens comme Éric Bouvet, qui a déjà remporté 5 fois le World Press, Alain Ernoult. Et en même temps, tout le monde a sa chance. Moi, j'ai découvert quelqu'un comme Thomas Jorion, 2 fois lauréat cette année, je ne connaissais pas. Comme c'est toujours, et je le précise tous les ans, anonyme, de façon anonyme, donc tout le monde a sa chance. C'est ça, je trouve formidable, c'est qu'on a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, noir et blanc, couleur, numérique, argentique. Enfin, je veux dire, le critère, c'est les meilleures photographies. Tous les ans, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, j'ai jamais participé à un concours ». Puis ils ne pensent pas que ça peut aussi amener quelque chose à leur carrière. Pascal, merci. Encore bravo pour les photographies de l'année. Je sais que c'est énormément de travail. J'ai une petite fenêtre parce que de temps en temps on se parle. C'est pour ça que j'ai l'air fatigué. Mais c'est un travail qui vaut la peine, qui est valorisant. C'est valorisant. Là, cette année, on a senti même... Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde que cette année. Si on peut parler d'année prochaine, c'est que l'année prochaine, le concours passe international. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir aux Nord-Américains, aux Australiens. On espère qu'on est sur le bon chemin, la bonne voie. Ok, merci. Et à l'année prochaine alors. Merci Benoît, à l'année prochaine.